Au Québec, il existe aujourd'hui plus de 4 millions de cyclistes. Seulement 27 % des cyclistes âgés de 12 ans et plus portent un casque. Jean-Philippe Lambert faisait partie des 73 % se promenant sans casque. Je suis Jean-Philippe Lambert, j'ai 19 ans dans un mois. J'ai eu mon accident quand j'avais 17 ans. Puis c'était dans l'été, je venais juste de finir le secondaire. Puis moi j'ai toujours été quelqu'un qui aimait jouer au football, qui aimait sortir entre amis, bref, un peu une personne comme tout le monde. Jean-Philippe se promenait à bicyclette sans casque sur l'accotement quand une voiture a monté sur le trottoir et l'a frappé. Il a été projeté dans les airs et a retombé sur le pare-brise de la voiture. Au Québec, les jeunes de 16 à 24 ans sont surreprésentés parmi les victimes cyclistes. Heureusement, Jean-Philippe fait partie des survivants. Je me suis juste réveillé au Children puis je savais pas qu'est-ce que je faisais là. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé mes genoux en sang puis j'ai vu mes parents pleurer. Là. Après avoir été transporté par ambulance dans un centre hospitalier régional, il a été transféré au centre de traumatologie de l'hôpital de Montréal pour enfants. Une équipe d'experts en traumatologie a immédiatement examiné Jean-Philippe afin d'évaluer la gravité de ses blessures. Parce que j'avais une vertèbre de cassée, j'avais la mâchoire de cassée, puis j'avais eu un traumatisme crânien aussi. J'ai été chanceux. Les médecins m'ont dit que ça aurait pu être vraiment pire. Il y a des personnes qui meurent suite à un accident. Moi, j'ai été parmi les chanceux qui ont réussi à vivre encore. La guérison de toutes les blessures de Jean-Philippe a nécessité des suivis en externe pendant plus d'1 an. Il a été suivi régulièrement en raison de son traumatisme crânio-cérébral, ses vertèbres fracturées et sa fracture de la mâchoire. De toutes les séquelles qu'il a eues à cause de son traumatisme crânio-cérébral, la perte de mémoire constitue le problème le plus dérangeant. Il n'y a aucun souvenir de l'événement accidentel et souffre également de perte de mémoire à court terme. C'est comme si tu me dirais ton nom, puis j'irais me promener pendant 5 à 6 secondes, puis je me souviens plus de ton nom. Je trouvais ça vraiment triste. Là. Jean-Philippe récupérait bien et l'équipe médicale l'a donc autorisé à reprendre ses activités sportives. Peu après avoir recommencé à jouer au football, il a subi une commotion cérébrale, ce qui l'a retardé d'un autre 6 mois. Il a été suivi par l'équipe des commotions cérébrales de l'hôpital de Montréal pour enfants, qui lui a recommandé d'abandonner sa saison de football. Jean-Philippe a pris sa santé en main et n'a pas rejoué au football. 3 mois après avoir cessé de jouer, il a constaté que sa mémoire s'était beaucoup améliorée. Puis je suis bien content d'avoir pris ma santé en premier parce que si j'avais choisi de prendre le football, ma mémoire ne serait pas comme là. Elle serait comme un vieux. Malgré la ferme recommandation de la neuropsychologue de prendre un congé scolaire, Jean-Philippe a décidé de retourner à l'école parce qu'il croyait que s'il s'arrêtait, il n'y retournerait pas. Cependant, comme sa commotion cérébrale était toujours en voie de guérison, Jean-Philippe devait travailler plus fort que d'habitude. Il devait étudier la matière au moins 2 à 3 fois avant de la retenir. Suite à mon accident, mon traumatisme, c'est normal que j'étais beaucoup plus fatigué, puis j'étais obligé de me coucher tôt le soir parce que j'aurais pas toffé la soirée pour sortir. De toutes les blessures subies par Jean-Philippe, la plus grave a été le traumatisme crânio-cérébral qui a causé les incapacités les plus importantes. Si Jean-Philippe avait porté son casque, la gravité de ses blessures aurait probablement été réduite. Le message que j'ai à dire pour les autres adolescents, c'est que moi j'ai toujours été quelqu'un de très prudent sur la route. Puis ceux qui pensent comme moi, qui pensaient comme moi qu'il n'y arrivera rien parce que je suis prudent, j'ai pas besoin de mettre un casque, ben, je leur dirais comme quoi qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Regarde, moi, je me promenais sur l'accotement, j'étais très prudent, puis il y a une voiture qui s'est tassée puis qui m'a frappé. Fait que pour pas manquer à vos passions ou manquer à tout ce que vous voulez faire, je vous suggère fortement de porter un casque parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est ça le message que j'ai à dire, puis de prendre la santé avant le sport que vous faites.
comme si tu me dirais ton nom, puis j'irais me promener pendant 5 à 6 secondes, puis je me souviens plus de ton nom. Je trouvais ça vraiment triste, là.